Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Juris Business. Va s'ouvrir la nouvelle période de déclaration des revenus où on va pouvoir déclarer les revenus de l'année dernière, donc de l'année 2023. Et il y a pas mal d'interrogations sur la déclaration des revenus en termes de crypto-monnaies. Est-ce qu'il faut déclarer les revenus qu'on tire des crypto-monnaies? Eh bien oui, les crypto-monnaies sont imposables au régime de la plus-value sur actifs numériques. L'article 105 VH bis du Code général des impôts rappelle que les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France lors d'une cession à titre onéreux d'actifs numériques sont passibles de l'impôt sur le revenu. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sont visées par l'impôt les cessions à titre onéreux. Concrètement, c'est quand par exemple je vais vendre mon bitcoin et je vais percevoir par exemple des euros. Mais c'est aussi le cas par exemple si je vais acheter autre chose. Par exemple si je vais acheter, je sais pas moi, une maison avec du bitcoin. Là, pour le coup, c'est également une cession à titre onéreux qui doit évidemment être déclarée dans votre déclaration d'impôt. Donc ça veut bien dire que ce n'est pas la détention des crypto-monnaies qui va être imposée, mais la cession à titre onéreux. Ça veut dire que, par exemple, le simple fait de posséder des crypto-monnaies dans mon portefeuille ne va pas déclencher l'impôt. Ça va pas être un fait générateur d'imposition. Ce qui est bien également, c'est que je ne vais pas être imposé si, par exemple, je vais venir transformer une crypto-monnaie en une autre, notamment en échangeant les devises. Par exemple, si j'échange mes bitcoins en Dogecoin, par exemple, j'aurai pas d'imposition, j'aurai pas besoin de déclarer ça. Donc là, vous allez devoir remplir deux formulaires. Le formulaire 2086, qui va être relatif aux déclarations des plus ou moins values d'actifs numériques, et le formulaire 2042C, dans lequel vous allez indiquer justement les plus-values que vous avez fait avec vos cessions à titre onéreux. Ce qui est plutôt pas mal également, c'est que si vous avez fait peu de plus-value, c'est-à-dire moins de 305 euros, dans ce cas-là, vous n'êtes pas imposable sur vos actifs numériques. Si jamais vous avez une plus-value au contraire qui dépasse les 305 euros, là vous serez imposé à la flat tax, donc à 30%, ou alors vous pouvez directement choisir le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Et si vous n'êtes pas imposable, l'imposition sera uniquement de 17,2%. Mais attention, ce n'est pas tout. Depuis 2021, il me semble, il y a également une obligation de déclarer ses comptes à l'étranger. Donc sont visés les comptes qui sont détenus, utilisés ou clos à l'étranger. Allez regarder, c'est le formulaire 3916 bis. Et forcément sont visés les comptes bancaires et les comptes de crypto-monnaies qui sont détenus à l'étranger. Donc regardez bien vraiment avec précision la domiciliation de l'entreprise qui tient votre compte de crypto-monnaie. Si elle est située à l'étranger, par exemple je prends eToro qui est en Israël, là pour le coup, il faudra le déclarer. Attention, c'est une formalité qui est capitale parce que vous encourez 750 euros d'amende par compte qui est non déclaré. Donc ça veut dire que si vous avez plusieurs comptes ouverts à l'étranger, vous encourez potentiellement 750 euros d'amende par compte à l'étranger non déclaré. Donc là, dans votre formulaire, vous allez déclarer vraiment pas mal de choses. Vous allez mettre dénomination, adresse, vous allez mettre les caractéristiques du compte, si vous l'utilisez pour un usage privé, professionnel, si c'est un compte simple, si c'est un compte joint. Bref, il y a pas mal d'informations à renseigner sur ce CERFA. Par contre, si votre plateforme de crypto-monnaie est située en France, là pour le coup, vous n'aurez pas toutes ces informations à remplir. On va dire que la procédure est beaucoup plus simple, puisque vous n'avez pas besoin de le déclarer. Donc voilà, cette vidéo elle était plutôt destinée aux particuliers. Le cas des professionnels, c'est encore un cas annexe. Il y a vraiment pas mal de choses à savoir sur la fiscalité des crypto-monnaies, notamment sur la déclaration quand on est plutôt professionnel ou alors qu'on fait du minage de crypto-monnaies. Là, c'est des choses qui sont un peu différentes, avec des formulaires différents. Mais je pense que cette vidéo, elle est quand même destinée à la plupart des gens qui vont potentiellement réaliser quelques plus-values au cours de l'année en investissant de manière relativement sporadique sur des crypto-monnaies. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve sur les autres vidéos.